l'histoire politique d'Alassane Draman Ouattara, vous voyez que tous les actes fondamentaux d'Alassane Ouattara en politique correspondent au moment de souffrance des Ivoiriens, ces 30 dernières années. Vous prenez à partir de 89-90, toutes les souffrances des Ivoiriens, Ouattara est derrière. 93, Ouattara derrière. 95, Ouattara derrière. 99, Ouattara Draman derrière. Janvier 2000, Ouattara derrière. Octobre 2000, Ouattara derrière. Septembre 2000, Ouattara derrière. Janvier 2001, Ouattara derrière. Septembre 2002, Ouattara derrière. Les souffrances de 2010-2011, Ouattara devant. Les souffrances de 2020, Ouattara devant. Et nous sommes maintenant en 2025. Il est le plus grand bourreau jamais connu du peuple ivoirien. Ça, c'est la troisième raison pour laquelle ce monsieur-là, il faut mettre fin à sa carrière politique en Côte d'Ivoire. Je passe à la quatrième raison. Il y a une quatrième raison. Alassane Ouattara, que vous voyez, est associé à toutes les forces qui sont ennemies de la souveraineté africaine. C'est un ennemi de la souveraineté africaine. Ennemi de la souveraineté africaine. Il est un commis de la Banque de France, c'est-à-dire de ceux qui sont chargés de maintenir en esclavage monétaire 15 pays africains. Il a toujours saboté toutes les initiatives ayant pour but de doter l'Afrique d'une monnaie autonome. Voilà pourquoi il faut le combattre. Alassane Draman Ouattara, que vous voyez, a été au cœur de toutes les tentatives d'agression déguisée du néocolonialisme, du colonialisme français et de l'impérialisme occidental contre les Africains. L'exemple le plus visible, sous vos yeux, ça a été l'instrumentalisation de la CEDEAO. Vous avez vu comment Alassane Ouattara a été à la manœuvre pour utiliser la CEDEAO afin de s'attaquer au Mali, s'attaquer au Burkina Faso. Vous avez vu Alassane Ouattara monter en première ligne, annoncer que lui, il montait un bataillon de 1500 hommes pour attaquer le Niger. Vous avez vu Ouattara faire ça. Tout ça pour imposer des valets de la France-Afrique à la tête des pays africains. Vous avez vu Ouattara le faire. Donc, en fait, la sous-région et toute l'Afrique ont intérêt à ce que ce monsieur tombe. Parce que tant qu'il ne tombe pas, eh bien, nous ne pourrons pas bénéficier de toute l'énergie positive du peuple de Côte d'Ivoire dans le processus d'émancipation de toute l'Afrique de l'Ouest. La chute de Ouattara est un moment essentiel de la libération de l'Afrique. Comme celle de Paul Biya en Afrique centrale. Comme celle des dictateurs d'Afrique centrale. Leur chute là sera un moment fondamental de la libération de l'Afrique. Et ça, c'est une troisième raison importante. Je passe à la quatrième raison. Alors, Alassane Ouattara doit être débarqué du pouvoir. Parce que Alassane Ouattara a détruit quelque chose qui est le fondement de la société, à savoir la confiance en la parole donnée. Alassane Ouattara est un ennemi de l'ordre. C'est un ennemi de l'esprit. C'est un ennemi de la loi. C'est un ennemi de la norme. C'est un ennemi de la morale. Pourquoi? Parce que cet homme-là s'est illustré par les plus grands mensonges politiques de toutes les générations politiques que la Côte d'Ivoire ait jamais connues. Et il est le plus grand mythomane politique africain que l'on puisse connaître. Il a menti sur ses origines. Il a menti sur ses intentions politiques. Il a menti à tous ses alliés. Je vous rappelle qu'il a été l'allié du président Houphouët-Boigny. Il l'a même fait cocu. Je vous rappelle qu'il a été l'allié du président Bédié. Il l'a roulé dans la farine. L'allié du président Guillaume Soro, roulé dans la farine. L'allié du président Babo, roulé dans la farine. L'allié du général Robert Gueye, roulé dans la farine. Alassane Ouattara, que vous voyez là, il a été l'allié de Tidiane Thiam, l'actuel président du PDCI, et il a roulé dans la farine. Il faut que vous preniez conscience du fait que cet homme incarne ce qu'on ne veut pas en politique. Toute société politique se construit sur le respect de la parole donnée, qui est la condition de la confiance d'homme à homme, mais aussi de la fiabilité des institutions. Alassane Ouattara représente l'anti-parole, l'anti-serment. Alassane Ouattara est un parjure incarné. Chaque fois, il a fait le contraire de ce qu'il promet. Sous Alassane Ouattara, chaque Ivoirien un toit. Alassane Ouattara est le plus grand, chasseur, expulseur d'Ivoiriens de tous les temps. Alassane Ouattara a fait le plus grand nombre de 100 toits qu'un président ivoirien ait jamais provoqué dans ce pays.
Sous Alassane Dramane Ouattara, aucun opposant ne sera en prison. Alassane Ouattara a battu le record d'emprisonnement des opposants. Les prisons politiques ivoiriennes ont été pleines de son arrivée à la primature jusqu'à aujourd'hui. Par sa faute. Ah, sous Alassane Dramane Ouattara, vraiment, on n'aura pas besoin de plus de 15 ministres. Un gouvernement de plus de 15 ministres, ce n'est pas la peine. Le gouvernement pléthorique. Alassane Ouattara a battu le record des gouvernements les plus pléthoriques de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ouattara que vous voyez. Sous Alassane Dramane Ouattara, vous savez, après 75 ans, on n'a plus rien à prouver, on n'a pas d'énergie pour gouverner. Ah non, 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 il n'est pas question. Hein. Ah non, 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 moi, de toutes les façons, la présidence, il faudrait que je m'occupe de mes mémoires et de mes petits-enfants. Alassane Ouattara, c'est ce qu'il promettait. C'est lui qui veut faire un 4e mandat maintenant.